Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo à la découverte d'eux et nous partons à la découverte de Célie Scrap. Vous retrouverez comme d'habitude le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Vous pouvez la retrouver aussi sur Facebook, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et donc j'ai choisi de réaliser sa créa que vous retrouverez sur sa chaîne YouTube. C'est une créa qui date du 11 mai 2022 et qui s'intitule Tuto Art Journal Méduse Partenariat fait du scrap. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre dans le i en haut à droite le lien direct vers la vidéo en question. Donc voilà, je vous montre un peu comment je vais faire pour remplir mon carnet. Je vous avais pas montré pour les autres. En fait, je prévois le titre à gauche et je crée à droite. Au niveau donc de cette création, j'ai choisi un pochoir de Schwan Flower et j'ai voulu, en fait, utiliser, comme, Célie dans sa vidéo, avec les choses que j'ai à la maison, en fait, hein, parce que je les ai pas les mêmes poudres qu'elle. J'ai voulu faire avec des poudres, de mica. Donc j'en ai, plusieurs, marques, et en fait, alors je sais pas si ça vient du papier, mais ça n'a pas du tout, eu l'effet, désiré. Donc du coup, je me suis rabattue sur, une autre alternative. Donc voilà, j'essaye vraiment de reproduire un peu, son tuto avec avec mon matériel, que j'ai. Par contre, j'ai apporté quand même ma petite touche personnelle sur la disposition et tout ça, parce que j'ai pas exactement les mêmes choses. Mais bon, j'ai essayé quand même de me rapprocher au plus près de ce qu'elle avait présenté sur sa vidéo. Au passage, Célie, si tu passes par là, je te fais un gros gros bisou et je te remercie infiniment de participer en fait à ce nouveau concept de vidéo. Ça m'a fait vraiment très plaisir que tu acceptes. Euh, Quoi vous dire d'autre? Donc vous avez vu au début de la vidéo, je vous ai montré tout le matériel que je souhaite utiliser. Dans le lot, il y en a que je n'aurais pas forcément utilisé, notamment, vous voyez en premier plan les die. Je les ai pas toutes utilisées. Donc voilà, donc j'ai réalisé d'abord mon fond, je laisse sécher et pendant que ça sèche, j'ai préparé mes tamponnages. Donc pour vous faire gagner un peu de temps, j'ai fait un peu hors caméra. Vous allez voir quelques séquences de colorisation, mais le reste je le fais hors caméra pour gagner du temps. J'ai fait aussi, comme Célie, des tamponnages en embossage à chaud en blanc et en doré. Les tampons que j'ai utilisés, c'était des tampons de Action. Après, j'en avais une autre, c'était de Incaline Cadeau, je crois, mais le tampon était beaucoup trop grand par rapport à ma page. Donc voilà, j'ai fait mes colorisations à l'aquarelle. C'est vraiment un moment de détente en fait, même si bon, je suis pas du tout une experte, mais j'aime me laisser penser que je m'améliore. Vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'ai trouvé ces colorisations plutôt bien réussies. Mais bon, voilà, c'est que mon avis, il n'est pas forcément très subjectif. Avant de vous reparler de la suite de la création, je vous propose de partir en fait à la découverte de Célie en répondant et en lisant donc les réponses qu'elle m'a apportées. Peux-tu te présenter en quelques lignes? Je m'appelle Célie, j'ai 40 ans et je suis l'heureuse maman de 3 filles. Dans la vie, je suis une femme énergique et avec un sacré caractère, mais le cœur sur la main. Depuis quand exerces-tu les loisirs créatifs, le scrap? J'ai découvert le scrap en 2007 grâce à ma petite sœur et c'est vite devenu une passion dévorante. Après, j'aime tout ce qui est loisirs créatifs depuis toute petite. Je fais aussi de la broderie diamant et d'autres choses. Qui est ta muse? D'où tires-tu ton inspiration? Alors je puise mon inspiration sur les réseaux YouTube. Mes muses sont Flortenberger, Anne-Lise et Laureline Ross, et tant d'autres. Quel style ou technique préfères-tu et pourquoi? Mon style de scrap est plutôt clustering, avec de la couleur. J'aime beaucoup aussi l'art journal qui me permet de lâcher prise complètement. Si tu devais te définir en tant que matériel ou produit de scrap, lequel serais-tu? Si j'étais un produit scrap, je serais un tampon, je pense, car c'est ce que j'aime le plus.
D'où vient ton pseudo Céliscrap? Mon pseudo est tout simplement une compilation de mon prénom et de ma passion. Merci beaucoup Célie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. J'espère que la créa liftée te plaira. Euh, bon, ça a été un peu difficile de choisir la créa, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais que j'adore. Bon, après, je me suis laissée porter un peu par mes envies, on va dire, de plage, parce que cette année, je vais pas pouvoir partir en vacances. Donc, du coup, ben voilà, c'était une façon un peu pour moi de m'évader un peu avant l'heure. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette créa? Bah, pour revenir un peu sur le carnet d'art journal d'action, ben, l'aquarelle, c'est définitivement pas prévu pour. Bon, après, l'avantage, c'est que c'est assez un papier qui est assez épais, donc il laisse pas trop passer. Enfin, ça gondole un tout petit peu. Là, j'ai dû le mettre à plat à chaque fois à chaque étape en fait, pour bien le laisser sécher parce que bah, il réagit très mal à l'eau en fait. Entre-temps, enfin là, je suis en train de tourner la vidéo. J'ai fait d'autres créas, donc je sais que pour d'autres médiums, ça va beaucoup mieux. Mais bon, voilà, disons que ça va m'amuser un certain temps, mais j'ai bien fait de ne pas en acheter deux. Ah oui, donc ce que je voulais vous dire aussi, j'ai utilisé ce tampon qui fait des formes d'ombre. Habituellement, je préfère l'utiliser avec ma plateforme de tamponnage pour bien insister au niveau du noir. Sauf que là, ben, j'ai pas pu le faire parce que ben, c'est un carnet en fait, donc sauf à le désosser complètement pour tamponner et après le réassembler, ça aurait été un peu compliqué. Mais au final, ça me gêne moyennement parce que je me suis dit si j'avais fait vraiment noir, ça aurait peut-être un peu gâché le reste de la page. Donc ça m'apporte quand même un peu d'ombre, on va dire, mais vous verrez après avec toutes les découpes que je mets un peu par-dessus, ça choque pas du tout en fait que ça soit pas vraiment noir, quoi. Ah oui, donc par rapport à ça aussi, j'y pense parce que je regarde les images en même temps que vous, mais le papier est un peu granuleux, donc du coup les tamponnages se font pas avec beaucoup de précision. Mais bon, après c'est de l'art journal, donc ça gêne que moyen. Pour ici, j'ai utilisé, donc ça c'est mon pochoir favori, il est passé de couleur depuis longtemps, il est avec toutes les choses que j'ai mis dessus, mais je l'adore vraiment ce pochoir. C'est un pochoir de The Crafter Workshop. Je crois que c'est Tiny Circle, je crois, le nom du pochoir. Je ne saurais pas exactement, mais je l'utilise pour beaucoup d'occasions. Donc voilà, à chaque fois, j'ai bien laissé sécher parce qu'à chaque fois qu'il y a de l'humidité, vous voyez sur l'image, la page, elle a tendance un peu à se recroqueviller. Maintenant que la page a bien été mise à plat, c'est pas gênant. J'ai collé, je me suis permise en fait de coller hors caméra parce que j'avais fait déjà les positionnements et tout ça, c'est pour vous faire un peu gagner du temps. Et c'est surtout que, bah, comme je vous le dis, hein, je fais que vous le répéter, mais j'ai très peu de temps en fait pour scraper, donc j'essaye de maximiser, on va dire, mes moments pour privilégier plutôt le scrap plutôt que la vidéo et de vous laisser vraiment les séquences les plus importantes. Euh, voilà, une fois que j'ai collé tout à la colle, la colle un peu, comment on appelle ça? C'est la colle d'action, mais c'est l'imitation de la Tacky Glue. J'ai un petit, bah, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, c'est un petit flacon avec un embout très fin, donc je colle tout avec ça quasiment. Et là, en fait, je viens mettre un peu de couleur avec des Posca et des feutres un peu colorés, juste pour apporter un peu de lumière et de contraste avec les colorisations que j'ai faites. C'est vraiment très très léger hein, ce que je fais, c'est vraiment pour apporter quelques petites touches, parce que je voulais pas non plus dénaturer la colorisation à l'aquarelle que j'avais faite. Bon là j'ai essayé de faire une tentative de gouttelette qui a lamentablement échoué, mais c'est pas grave. Après j'aime beaucoup faire ça, je fais un contour au crayon à main levée. Juste pour encadrer ma page en fait. J'aime beaucoup faire cette technique-là. Alors parfois je fais un double trait avec le trait qui se chevauche un peu. Et puis parfois je fais un peu des petites formes comme ça de ronds ou de zigzags aléatoires sur le contour.
J'ai pas vraiment, insisté sur le contour parce que, bah, je voulais, encore une fois, attirer l'œil plutôt sur la page plutôt que sur le centre. Et là, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Alors je suis désolée, c'est un peu penché, hein, parce que vous savez maintenant avec, mon nouvel atelier, mes prises de vue sont assez, limitées, à 1 ou 2 positionnements, donc c'est vraiment compliqué pour moi de vous filmer une bonne, un bon endroit. Et je vous ai laissé cette séquence pour vous montrer un peu, comment je remplis mon carnet. Donc comme je vous disais, j'écris sur la page de gauche et en fait sur cette page, je vais, noter un peu, bah, les couleurs que j'ai utilisées par exemple, parce que les tampons, je peux les retrouver quand même assez facilement. Mais bon ici, je les ai quand même, notés et je vais noter aussi, mes sentiments, la façon, dont la page m'a apporté en fait des informations, que ça soit au niveau du matériel, donc de du papier en lui-même, avec la réaction des encres que j'ai utilisées, mais aussi ça va être, ben, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai, réalisé cette page. Voilà, c'est vraiment un lâcher prise à la fois créatif, mais à la fois aussi un peu, on va dire, écriture. C'est vrai, c'est un journal intime au final, mais créatif. Hem et j'aime bien, remettre un peu le contexte. C'est pour ça que j'ai mis à la découverte de Célie Scrap. Comme ça me fera un peu le rappel bah, de pourquoi, j'ai réalisé cette page. En dessous, donc je mets le titre, je suis en complètement, je vous raconte n'importe quoi là, enfin, pas dans le bon sens. Donc on recommence. Je suis désolée. Alors, à la découverte de Célie Scrap, ça sera le titre, enfin ma rubrique de vidéo. En dessous, c'est le titre de ma page. Donc la mer, c'est ma couleur préférée. En dessous, je vais écrire donc avec un stylo encore différent le blabla, on va dire, de la page. Et tout en bas, vous voyez que j'ai déjà mis la date, enfin la date, le mois, hein, je ne mets pas la date précise parce que parfois ça va être sur un mois entier que je vais, enfin sur plusieurs jours, mais ça va être sur un mois particulier où je vais créer. Puis des fois, ça va être à moitié sur mois de mai, à moitié sur un mois de juin, par exemple. Donc je mets vraiment que le mois. Je vois pas l'intérêt de mettre la date exacte. Donc voilà, j'avais trouvé ça assez intéressant. Je vais vous laisser avec, les photos bah, les photos, de fin de création. J'espère que cette vidéo encore vous aura plu. Je peux d'ores et déjà vous dire que quelqu'un d'autre a accepté de jouer le jeu, donc d'ici, 15 jours, je me suis laissé ça comme délai, vous aurez une nouvelle vidéo à la découverte de quelqu'un. Voilà, donc j'espère que vous allez bien et on se retrouve, très vite. Donc il va y avoir une autre vidéo entre-temps, autre qu'à la découverte d'eux, mais je vous en dis pas plus et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!